La semaine dernière, on a brièvement évoqué la série animée Dungeons & Dragons, les adaptations comics et surtout la BD franco-belge de Boss et Darras publiée dans Tintin. Mais Dungeons & Dragons a également fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Un très mauvais film, mais qui a connu une jeunesse passionnante. Les premiers projets d'adaptation cinématographique de D&D remontent en réalité au début des années 80. C'est une période faste pour les films de fantasy, Excalibur de John Boorman, Conan le Barbare de John Milius, L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen. Le succès du jeu de rôle Dungeons & Dragons est souvent cité comme l'un des éléments ayant facilité la mise en chantier de ces films. Du coup, forcément, Gary Gygax, le co-créateur de D&D, aimerait bien que son jeu soit adapté au cinéma. En 1982, il travaille sur un script avec le scénariste oscarisé James Goldman, qui est par ailleurs le frère de William Goldman, l'auteur de The Princess Bride. En 1984, Gygax est même sur le point de convaincre Orson Welles de jouer dans le film et John Boorman de le produire. Mais la société éditrice de D&D, TSR, connaît à cette époque des problèmes financiers et Gygax doit abandonner le projet. La femme d'affaires Lauren Williams est recrutée pour reprendre en main la société et elle la reprend si bien en main qu'elle court-circuite Gygax qui, par dépit, revend ses parts et quitte la société en 1985. Quoi qu'il en soit, plus de films Dungeons & Dragons à l'horizon. En 1990, entre en scène un jeune Canadien de 19 ans passionné de D&D, Courtney Solomon. La mère de Solomon est coordinatrice de production et Solomon fréquente les plateaux de tournage depuis l'âge de 6 ans. Et son rêve est de devenir producteur, et tant qu'à faire, produire le film de son jeu de rôle favori. C'est ainsi qu'il décide au culot d'appeler TSR afin de leur proposer d'acheter les droits cinématographiques. Il sympathise avec l'équipe de TSR et pendant 18 mois, il va discuter avec eux pour les convaincre. Un business angel hongkongais met de l'argent sur la table et un accord est signé. Solomon ne le sait pas encore, mais son projet rêvé va se transformer en longue descente dans la tombe des horreurs qui durera près d'une décennie. Il recrute 2 scénaristes pour écrire un scénario qui, paraît-il, est très bon et respectueux de l'univers D&D. Mais Lauren Williams, la présidente de TSR, qui a gardé un droit de veto, rejette tous les drafts. À cause de ces changements perpétuels, les réalisateurs intéressés par le projet quittent le navire les uns après les autres, alors que des gens comme Francis Ford Coppola, Renny Harlin et même James Cameron étaient prêts à participer à l'aventure. Après plus de 5 ans à développer le projet, Solomon attire l'attention du producteur vétéran Joel Silver, qui va décider d'investir dans le film. L'arrivée de Silver ouvre certaines portes et permet de signer quelques acteurs renommés comme Jeremy Irons, mais le projet n'est pas tiré d'affaire pour autant. En 1997, Wizards of the Coast rachète TSR, et comme les nouveaux propriétaires veulent récupérer les droits cinématographiques de D&D, ils attaquent Solomon et Silver en justice. Même si Wizards of the Coast perd son procès, le projet est encore repoussé et perd encore son réalisateur. Et si Solomon a réussi à conserver les droits, Wizard parvient tout de même à lui imposer une nouvelle contrainte. Si Solomon ne commence pas la production de son film avant une certaine date, il perdra les droits. D'après Solomon, Wizards l'a également forcé à utiliser un très mauvais script qui avait été validé par Lauren Williams des années auparavant dans le but express de saboter le film. Mais évidemment, cette affirmation est à prendre avec des pincettes. Finalement, New Line Cinema accepte d'investir dans le film, mais demande à Solomon de se charger lui-même de sa réalisation, car les studios ne peuvent plus se permettre de perdre du temps à chercher un nouveau réalisateur. Le film sort finalement en salle en 2000, et malheureusement, c'est le nanar que l'on sait. 2 suites direct-to-vidéo verront le jour, tout aussi nulles. Bizarrement, l'une d'elles fera l'objet d'une sortie en salle en France, alors qu'elle est déjà à peine regardable sur une télévision. C'est désormais la Warner qui possède les droits cinéma de Dungeons & Dragons et un nouveau film est en préparation, que l'on espère plus réussi. Avec un peu de chance, John Rogers, scénariste du comics de 2011, sera recruté pour écrire le film, mais on peut toujours rêver. Mais c'est une bonne occasion de parler d'une autre saga à laquelle ce scénariste a participé, The Librarian. Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.